Cette année, ça fait la 7e année de participation de Tremplin au Challenge du Monde des grandes écoles et universités. Tremplin a pour enjeu d'accompagner les lycéens et les étudiants qui sont en situation de handicap tout au long de leur parcours d'études jusqu'à leur rentrée sur le marché de l'emploi. Notre objectif avec notre réseau de 200 entreprises partenaires est de leur permettre d'aller le plus loin possible dans le parcours d'études pour s'insérer plus facilement et plus rapidement. Et c'est aussi d'ouvrir toutes celles et ceux qui sont ici aujourd'hui, plus de 7000 personnes, de les ouvrir à la thématique du handicap. Je suis venue me renseigner en tant que futur manager, comprendre les parcours, comment intégrer ces personnes plus facilement. C'est une journée où on rencontre différentes personnes et il y a aussi des référents handicap dans différentes entreprises qui peuvent répondre à un certain nombre de questions. On marie l'entreprise, les étudiants, les grandes universités, le sport. Grâce en fait à ce vecteur de cohésion et d'intégration, on permet à des jeunes de rencontrer des chefs d'entreprise pour leur futur. Un événement comme le Challenge du Monde des grandes écoles peut permettre de changer le regard sur le handicap puisque nous sommes en contact direct avec des étudiants. Donc nous avons à cœur de leur montrer que le handicap n'est pas un problème. Au contraire, ça peut être aussi une source de richesse, de diversité, d'échange. Pour nous, c'est très important d'être là parce que ça nous permet de mieux faire connaître nos actions, en particulier sous l'angle handicap et diversité, à de nombreux étudiants. Nous pourrons les recruter et mettre en œuvre tous les aménagements qui leur seront nécessaires. Chez Nestlé, nous avons une politique handicap qui est établie depuis 6 ans maintenant, très fortement développée avec plusieurs axes, mais surtout un qui est prioritaire, qui est le maintien à l'emploi. Le handicap, oui, c'est un enjeu. Aujourd'hui, il fait partie de notre politique RSE. Toutes les parties prenantes, aujourd'hui, sont prises en compte dans la politique de BDO. On a choisi cette année de faire une animation de sensibilisation au langage des signes et ça correspond bien à toutes les actions qu'on peut mener au niveau du groupe de sensibilisation aux spécificités du travail handicap. On a mis en place un dispositif qui s'appelle Entrain et qui nous permet donc de former en alternance des personnes éloignées de l'emploi. On les forme à des métiers qui sont des cœurs de métiers SNCF. On a deux actions relativement importantes, c'est le recrutement d'alternants et de stagiaires en situation de handicap. Et puis le recrutement de collaborateurs en CDD ou en CDI. On fait aujourd'hui beaucoup d'aménagements de postes, ce qui fait que tous nos emplois sont ouverts au handicap. Generali accompagne les collaborateurs en situation de handicap, que nous accompagnons au quotidien avec notamment des aides compensatoires au handicap et avec l'aide d'un réseau d'acteurs pluridisciplinaires de façon à ce qu'ils puissent continuer son parcours dans l'entreprise dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs. C'est vraiment plus facile de rencontrer les personnes chargées de la mission handicap directement. Parce que comme ça, après, c'est eux qui nous donnent leur adresse mail et qui font le relais d'informations, et même pour les CV, par rapport au stage ou à l'alternance. Enfin, on m'a donné de bons conseils. C'est toujours mieux de se rencontrer en présentiel. Je suis venu participer à ce challenge parce que ça me permet de rencontrer des entreprises. Nous, personnes en situation de handicap, après notre cursus scolaire, nous rencontrons des difficultés à trouver un emploi. Selon moi, c'est important de valoriser le handicap et pour montrer aux entreprises qu'elles peuvent nous faire confiance. Pour la deuxième année consécutive, on s'est associé avec l'association Dune d'Espoir, qui est une association qui permet à des personnes en situation de handicap de relever des défis sportifs. Nous avons participé à ce challenge en partenariat avec deux entreprises, Alten et Renault. Et c'était aussi un grand événement qui nous donne beaucoup de visibilité et qui nous aide aussi à sensibiliser au handicap, à l'insertion, au mieux vivre ensemble. Et c'est vraiment, ce sont de grands moments de partage de joie et d'efforts solidaires. J'avais envie de participer à une course, je ne peux pas vraiment participer à un sport, donc quand j'ai l'occasion de pouvoir le faire, j'en profite le plus possible. Venu principalement pour représenter Tremplin dans la compétition sportive. Je suis venu pour faire pratiquer le sport, le handi-basket.
C'est la première fois que je fais du basket en fauteuil roulant. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est bien de montrer aux gens qui ne connaissent pas le handisport. On peut voir que des personnes handicapées peuvent aussi s'épanouir dans le sport. Je pense que ça permet aux gens de s'intéresser au handicap d'une manière un peu différente. Comme il y a des activités sportives qui mélangent des personnes en situation de handicap, du handisport et des personnes valides, ça permet de faire se rencontrer les deux mondes. Et ça permet aussi de faire un lien très important entre handicap et performance. Le sport réunit tout le monde, il réunit à la fois des personnes valides, des personnes non valides. À travers le sport, il y a possibilité justement de pouvoir intégrer toute la dimension de diversité. Le sport est un vecteur d'intégration et de prise en compte de certaines problématiques de nos sociétés. Le challenge touche de jeunes étudiants qui auront des responsabilités de management et qui seront face à cette problématique-là et qui pourront peut-être la voir plus comme une opportunité que comme une problématique. Une opération comme le challenge change le regard parce que le handicap a toute sa place dans un événement festif, jeune, avec des entreprises, et que le handicap, c'est aussi une valeur importante qu'il faut promouvoir au sein de la société.